Bonjour et bienvenue à bord de la toute nouvelle Peugeot 308. Alors la 308, c'est un peu le fer de lance de Peugeot, notamment dans sa stratégie de montée en gamme. Le lion l'affiche clairement, l'objectif c'est Volkswagen et notamment la Golf, qui est la référence du marché et fréquemment une des voitures les plus vendues en Europe. Alors pour le premier essai de cette Peugeot 308, on vous emmène à bord d'une version résolument milieu de gamme, puisqu'on est ici sur une finition allure PAC, avec le moteur essence PureTech 130 chevaux et la boîte manuelle à 6 rapports. Alors cet ensemble moteur boîte finition débute à partir de 28 200 €, c'est-à-dire un peu plus de 1000 € de moins qu'une Golf avec un moteur et une boîte de vitesse équivalente. Pour autant, qui dit milieu de gamme ne dit pas dépouillé, puisqu'on a ici notamment toutes les aides à la conduite et les fameuses e-toggles revisitées. Alors ces e-toggles, c'est un peu le point central du nouvel habitacle de cette 308, puisqu'elles sont désormais numériques et entièrement paramétrables. C'est-à-dire que vous pouvez, au moyen d'une longue pression sur l'une de ces 5 touches, paramétrer la fonction que vous voulez. Donc par exemple ici, la navigation, la caméra 360 degrés, un réglage climatisation particulier si vous voulez, Android Auto ou Apple CarPlay. Avec une simple pression, vous pouvez donc créer vos propres raccourcis. Et ça, c'est très réussi. Ça fait vraiment un bon compromis entre le tactile qui donne un look futuriste et sans des boutons partout, et en même temps une ergonomie très pratique à utiliser, puisque une fois que vous avez paramétré ces toggles, eh bien les boutons restent toujours au même endroit et vous n'avez pas à quitter la route des yeux. Pour les accros aux boutons physiques, eh bien pas de panique, puisque juste en dessous, il y a encore quelques boutons qui paramètrent notamment les aides à la conduite, la climatisation, les warnings, le dégivrage, tout ce genre de choses. En dessous, eh bien, la console centrale est clairement occupée par la boîte manuelle qui prend beaucoup de place. Au-dessus du petit volant habituel de chez Peugeot, on retrouve un combiné d'instruments numériques, mais ce n'est pas ici la version des finitions haut de gamme, puisqu'il n'est pas en 3D et n'est pas complètement paramétrable. On retrouve donc des informations de base, mais vous ne pouvez pas afficher la carte en entier et vous n'avez pas cet effet 3D des versions haut de gamme. Pour le reste, même si on n'est pas tout en haut de la gamme avec une version GT par exemple, eh bien, on n'a pas beaucoup de plastique dur, même sur les contreportes et en bas de la console centrale, c'est bien molletonné. On a du cuir ici, évidemment, en option. Et une grande bande de tissu, c'est très à la mode dans les intérieurs en ce moment. C'est juste dommage que elle, par contre, soit très en dur derrière. Cet habitacle évolue finalement en douceur par rapport à la 308 précédente et surtout par rapport au reste de la gamme Peugeot actuelle. On passe tout de suite à l'arrière de cette Peugeot 308 pour voir ce qui change. Alors à l'arrière de cette nouvelle 308, eh bien l'espace aux jambes et à la tête est très correct dans la moyenne de la catégorie, alors sans plus non plus. Au niveau des matériaux, de la finition, il y a quand même pas mal de plastique dur sur cette finition milieu de gamme. Et si la surface vitrée est un petit peu réduite, le toit lui est très creusé, ce qui fait que finalement on a un bon espace pour la tête. En revanche, cette 308 n'est pas extrêmement large, donc ne comptez pas voyager confortablement à 3 à l'arrière, même si le tunnel de servitude est assez bas. Alors au volant de cette nouvelle 308, eh bien, on va commencer par parler du moteur et de la boîte de vitesse. C'est deux éléments qu'on connaît très bien, puisqu'on a ici le 3 cylindres PureTech 130 chevaux, qui est déjà sur beaucoup d'autres modèles du groupe Stellantis, comme par exemple la Citroën C4. On retrouve donc ici ses défauts et ses qualités à ce 3 cylindres, à savoir, eh bien, il est assez bruyant, il vibre pas mal au ralenti en ville, mais la contrepartie, c'est que, eh bien, il est assez performant, il a un très joli caractère, surtout qu'on va le voir, le châssis va bien avec. Pour la boîte de vitesse, on a ici la boîte manuelle à 6 rapports de Peugeot, et là, par contre, c'est un petit peu une déception. Parce que déjà, on voit clairement que l'habitacle n'a pas été pensé pour cette boîte de vitesse. Alors vous me direz, c'est normal puisque désormais la très grande majorité des achats se font en boîte automatique. Mais ce levier, il est assez mal placé, il est loin, il est haut. En plus de ça, le débattement est quand même assez long, elle accroche un petit peu. Bref, c'est pas parfait, c'est pas une catastrophe non plus. C'est pas parce que je viens de réciter une litanie de défauts qu'elle est insupportable cette boîte. C'est juste que eh bien, si vous l'achetez parce que vous êtes fan des boîtes manuelles, vous risquez d'être un petit peu déçu. Si en revanche vous l'achetez pour faire des économies par rapport à une boîte automatique, alors là évidemment pourquoi pas. En revanche, la très bonne nouvelle à bord de cette Peugeot 308, c'est le châssis. On le sait, Peugeot est souvent très bon sur le compromis dynamisme-confort, et là c'est encore une fois une très belle réussite.
On a une voiture qui est, même dès ce milieu de gamme et avec seulement 130 chevaux, très plaisante à emmener. Le châssis enroule comme il faut dans les virages, c'est vraiment très sympa. Le compromis, alors certes c'est quand même assez dynamique, mais le confort n'est pas si dégradé que ça. On notera juste un petit peu de bruit de roulement et parfois le filtrage qui peut être pris en défaut. Mais en dehors de ça, encore une fois, un compromis qui n'a rien à enlever à la Golf, qui prend juste un parti pris opposé par rapport à, par exemple, encore une fois, une Citroën C4 ou à la nouvelle DS4 par exemple, qui sont beaucoup plus typées confort. Alors que penser de ce premier contact à bord de la nouvelle 308, en particulier de cette version milieu de gamme? Eh bien, on avait dire que c'est franchement une réussite, puisque la 308 fait valoir de beaux arguments face à la Volkswagen Golf, surtout à un tarif, on l'a dit, légèrement inférieur. Reste qu'il vous faudra garder en tête les quelques défauts de cette berline, à savoir un moteur un petit peu bruyant, une boîte de vitesse manuelle un peu perfectible et donc cet affichage tête haute, on l'a dit au début, qui en version basse est quand même un petit peu daté. Il nous tarde donc de pouvoir essayer cette Peugeot 308 en version plus haute, mais aussi de pouvoir emmener la voiture au labo Auto Plus pour en avoir le cœur net sur toutes ces données techniques.